Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez par chez vous. Aujourd'hui, voilà, je pense que tout est dit dans le titre. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous partager en fait une expérience qui m'est arrivée il y a pas très longtemps et en fait qui m'a fait réagir, en tout cas au moins prendre conscience d'une problématique financière et du coup, c'est pour ça que je la partage aussi, sur la chaîne parce que, après tout, ça fait, aussi, écho un petit peu à toutes ces histoires de budget, comment on gère ses sous et cetera et finalement, à quel moment le budget, peut permettre, de faire les choses qu'on voudrait faire ou pas. Donc bien évidemment, oui, sauver la planète, c'est, Heu évidemment, c'est pas le but, final, hein, de je sais que j'y arriverai pas, hein, seule en tout cas. Par contre, voilà, j'essaye, c'est quelque chose, qui me préoccupe et puis j'essaye de faire au mieux un petit peu avec ce que j'ai là, voilà, cette prise de conscience, on va dire, m'est arrivée un peu, pleine face, parce que au final, je me suis, pour la première fois sentie un peu, on va dire un peu pauvre, un peu, démunie et un peu, ouais, je sais pas si c'est rabaissé ou quoi, je sais pas. En tout cas, ça m'a posé une problématique et donc du coup, je me suis dit que j'allais vous la partager, puis, savoir un petit peu si vous, eh bien, vous aviez à un moment donné ressenti peut-être la même chose, et puis, voilà, pouvoir en discuter avec vous. Donc, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, je suis partie, retirer un colis Vinted pour ma fille. Donc elle avait acheté un petit machin là en occasion, donc comme ça passe par mon compte à moi, c'est moi qui vais le retirer. Elle est trop petite pour l'instant, évidemment, elle a pas de compte. Donc je vais retirer, ce colis et à chaque fois, quand il y a quelque chose de livré en point relais eh bien, j'en profite pour un petit peu, regarder, faire voir un peu les différents magasins qui produisent, qui proposent de retirer ça. Donc je vais pas toujours au même endroit. J'essaye, évidemment que ça soit dans ma zone, quand même, autour de chez moi, hein, je suis pas folle. Mais voilà, comme, ça change un petit peu, et bien, du coup, ça me permet, de faire en sorte que, les uns et les autres alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'essaye de faire en sorte que de pas toujours aller au même et donc de faire en sorte que, chacun, voilà, puisse, partager un petit peu, finalement, je pense, les revenus, quoi. Et puis, j'essaye de jouer le jeu aussi, c'est-à-dire de voir ce que eux proposent, hein. Donc, des fois, c'est, chez un poissonnier et cetera. Donc je prends un petit truc et puis je me dis que bon, après tout, s'ils font point relais, c'est aussi certainement ça fait un peu partie, de leur démarche, c'est-à-dire c'est dans une démarche, on va dire, d'expansion un petit peu de leur commerce et donc, du coup, je joue le jeu. Donc, voilà. Et là, eh bien, pour aller retirer, ce colis, il y a un magasin finalement dans lequel je voulais, déjà, aller. C'est un magasin de produits, locaux. Je voulais y aller depuis un certain temps et puis finalement, j'ai jamais pris le temps parce qu'il me faut faire un petit détour et cetera et que, voilà, hein, je pense que chez vous comme chez moi, c'est pareil, on se dit: «Oui, oui, je vais le faire. Ah oui, ça commence à faire longtemps que je dis que je vais le faire, mais je vais le faire, hein». Donc là, voilà, donc je me dis: «Super, bonne occasion, j'y vais» et donc je fais d'une pierre deux coups, impeccable. Je me fais livrer là-bas, j'arrive là-bas et puis bien évidemment, je fais un tour du magasin en me disant: «Super, des produits locaux qui n'ont pas pris, l'avion plus que moi, qui, du coup, vont me permettre peut-être de nourrir, des petits, agriculteurs ou des plus gros, hein, c'est pas le problème, mais des agriculteurs qui viennent voilà, de juste à côté, là, c'est super. Et donc je fais le tour et là, je pense que à peu près tout était à 10 € le kilo, hein. Des tomates cerises à 10 € le kilo. Les tomates à côté, elles étaient à 12 ou 15 € le kilo. J'y suis pas allée au mois de décembre, hein. Là, c'était là maintenant, hein, donc tomates, ça va quoi.
J'en ai dans le jardin, donc j'étais pas partie pour acheter des tomates, hein, c'est sûr. Mais je pense que le truc qui m'a fait le plus de choc, on va dire, c'est ces tomates cerises à 10 euros le kilo, quoi. Du coup, bon, ben, j'ai fait le tour, j'ai fait OK, mais qu'est-ce que je vais prendre? Au final, je me suis rabattue sur 500 grammes de cerises parce que j'avais pas pris de cerises sur cette saison, qui était aussi à peu près à 10 euros le kilo. Mais bon, sur les cerises, j'en ai un peu plus l'habitude, je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, j'ai récupéré mon colis et je suis repartie de ce magasin. Donc, en fait, ça m'a dépité de voir que bah, si je me sers de ces magasins, locaux, qui payent correctement les gens normalement, à tous les niveaux, enfin voilà, qui sont censés être plus proches, etc., de pas mal de valeurs que je veux avoir. Donc si je pars m'approvisionner dans ces magasins-là, en réalité, je ne peux pas manger. C'est-à-dire que je mange la moitié du mois, et puis l'autre moitié, ben je ne peux pas. Alors moi, ma famille, donc pour que les autres puissent manger, ben, en réalité, c'est moi qui ne dois pas manger au final, pour pouvoir acheter dans ces magasins-là. Donc là, vraiment, je suis tombée face à une problématique financière que j'avais jamais vraiment ressenti à ce point-là, en fait. Parce que là, vraiment, je me suis sentie pas du tout à ma place dans ce magasin-là, parce que vraiment, j'avais pas les moyens de pouvoir me payer, même des tomates cerises, quoi. Je vous dis même pas le prix de la viande et des trucs comme ça. Enfin, c'est même pas la peine. Euh, je ne peux pas mettre 8 euros dans un steak. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Voilà, je ne peux pas. Bon, déjà, on mange pas énormément de viande, mais bon, quand même, quoi. Donc voilà. Donc là, par rapport à moi, mon budget qui est quand même très bas, enfin, vous le voyez, vous le connaissez, mon budget qui est très bas, alors j'essaye de faire les choses moi-même, mais là, quand même, vraiment, au niveau financier, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il m'a fallu me rendre compte aussi que, bah, du coup, bah, oui, c'est une évidence. Hein, il faut quand même qu'on mange, il faut quand même qu'on se nourrisse, nous, et d'arrêter d'avoir de la culpabilité. Alors, remarquez, ça m'a enlevé la culpabilité parce que, au final, je fais, ben voilà, hein, c'est pas possible, je peux pas aider là. Là, c'est, j'arrive à ma limite. Hein, il faut quand même que je mange. Hein. Bon, voilà, c'est effectivement, je sais pas d'où vient le souci financier, mais enfin, de toute façon, il y a un souci financier partout. Hein, quand je vois qu'il y a des gens qui travaillent, qui peuvent pas se loger, du coup, qui peuvent pas manger non plus, alors qu'ils travaillent. Hein, donc, déjà, ça pose une problématique. Mais voilà, donc moi qui avait mauvaise conscience de faire une partie des courses en supermarché, bon bah voilà, ça m'enlève toute mauvaise conscience. Hein. Je vais continuer à faire mes courses en supermarché. Au niveau des produits frais, bah, j'essaye de faire attention à ce que je prends aussi. J'essaye de faire en sorte que ce soit des produits qui viennent de France, histoire de pas me dire, bon bah voilà, le truc il a fait plus d'avions que moi, c'est pas top. Je prends des produits de saison, etc. Mais voilà, je pense que je vais continuer à faire comme ça. Hein. J'ai mon petit marché aussi à côté. Après les produits, ils étaient ni bio ni quoi que ce soit. Hein. Il n'y avait pas de truc particulier. Hein. Donc voilà. Après, c'est pareil au niveau local. Local, moi je voyais quelque chose, on va dire, aller à tout péter à 50 kilomètres à la ronde. Non, là, c'est local à 200-300 kilomètres. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment plus local que les centrales des supermarchés? J'en suis même pas sûre, quoi. J'en suis même pas sûre. Parce que là, c'est ce que j'ai vu, c'était sur du 200 kilomètres. Mais je suppose qu'il y a d'autres trucs. Bon, bah, ça doit arriver même encore plus loin. Donc, au final, quelque chose de local, est-ce que c'est quelque chose qui vient du même pays? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la même région ou de la même ville, finalement? Donc,
Là aussi, j'ai eu un autre problème où je me suis dit, ah bah oui, bah finalement, toi, même en supermarché, tu achètes en local, puisque tu achètes en local de France. Donc voilà, j'ai eu un côté un peu... ouais, ça m'a saoulé en fait. Je crois que ça se sent peut-être. Mais ouais, ouais, non, ça m'a saoulé qu'on me fasse bien remarquer que non, voilà, t'es trop pauvre pour sauver le monde. Déjà, j'avais ressenti un peu avec le bio, le machin, voilà. Voilà, t'es trop pauvre pour tout. Alors que, franchement, quand je vais voir, alors c'est la problématique, c'est que ce soit des petits à-coups comme ça, c'est-à-dire quand je vais voir à la boulangerie, quand je vais voir le petit marchand de légumes que j'ai pas très loin, quand je vais voir, enfin voilà, les tout petits commerçants où il y a jamais tout ce dont on a besoin, hein, c'est toujours un peu plus au coup par coup. Bon ben là, je m'en sors pour quelque chose de correct, quoi. Donc voilà, je pense que je ne changerai pas mes habitudes, mais voilà, c'est la partie un peu, on va dire, un peu désagréable d'avoir un petit budget. Donc je laisse à d'autres le soin eh bien, de sauver le monde, hein. Moi, je le sauve d'une autre façon, on va dire. Je, je m'occupe d'une autre partie, vous prenez celle-là si vous voulez. Euh, je vous la laisse parce que celle-là, je ne peux pas la gérer. Voilà. Alors autant je vais faire attention à la voiture, je vais faire attention à d'autres choses, hein. Bah, je recycle, je reprends, je retape des trucs, je les rebricole pour leur donner une deuxième, troisième vie, etc. Je prends des choses, je surconsomme pas, etc., etc. Mais voilà, là, je crois que j'ai atteint ma limite financière par rapport à ce que je peux faire. Euh, et, euh, et voilà, et ça a été une expérience pas très agréable. Alors, bon, bah voilà, dites-moi si vous avez eu ce même genre un petit peu de ressenti de frustration ou de voilà. Euh, Dites-moi le dans les commentaires et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et puis comme ça vous êtes prévenus des prochaines vidéos. On se retrouve de toute façon, quoi qu'il en soit, avec mon tout petit budget serré rikiki, euh, mais qui me permet quand même de vivre comme il faut la majorité du temps. On se retrouve donc avec ce petit budget-là qui va avoir donc le bilan, je pense, la prochaine vidéo, ça sera sur le bilan du mois de juin. Et puis tout de suite après, le budget du mois de juillet, qui sera un mois a priori de vacances. Voilà. J'espère que pour vous, tout se passe bien et puis qu'on se retrouve très très bientôt. Bye bye!